Encore un match à respecter. Aujourd'hui, on a eu la définition de Classico. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont donnés coup pour coup. Résultat final, match nul, totalement logique. Et je pense que si la deuxième mi-temps a été aussi incroyable, c'est grâce au Cameroun qui a poussé la Côte d'Ivoire à bout. Parce qu'en première mi-temps, malheureusement, on avait une équipe de Côte d'Ivoire qui ratait énormément d'occasions. Ils avaient plus de situations que le Cameroun. Sauf que contrairement au Cameroun, ils avaient l'air beaucoup timides. Ça se voyait clairement qu'ils n'avaient pas envie de prendre des risques. Étant donné qu'aujourd'hui, avec la victoire de la Mozambique face au Gabon, la défaite de l'un ou l'autre aurait été fatale. Et là, la deuxième mi-temps arrive sous les yeux de Samuel Eto'o totalement stoïque qui montrait aucune émotion. Le Cameroun continuait sur sa lancée, mais cette fois-ci à 2000 à l'heure. Ils avaient l'air plus déter qu'en première mi-temps. Malheureusement pour eux, ils sont fait attraper à leur propre jeu. La Côte d'Ivoire a commencé à se réveiller réellement. Sur un magnifique contre de la Côte d'Ivoire, Conan élimine Chamadou sur le côté gauche. Changement de côté ensuite par une transversale pour Amad Diallo. Le gars se retrouve en 1 contre 1 face à la défense du Cameroun. Il enroule. 1-0 pour la Côte d'Ivoire et deuxième but pour Amad Diallo dans cette CAN. Son but était juste sensationnel. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, juste après ça, dans un moment de tension maximale, sous les yeux de Kylian Mbappé, Tchouaméni et Jules Koundé qui étaient venus supporter le Cameroun. Et le Cameroun égalise sur un lob. Et malheureusement pour la Gambie, ce match nul là les élimine automatiquement. On se retrouve donc avec un groupe où le Cameroun est premier avec 4 points, la Côte d'Ivoire premier ex aequo, enfin deuxième, Mozambique troisième et quatrième, Gabon qui est éliminé d'office. Donc, toi, tu fais 3 mètres de long, t'as la taille d'un titan cuirassé. Tu te fais lober. Tu te fais lober sur une frappe, franchement, elle était à ta portée. Non, en fait, là, l'image, elle est arrêtée. Mais Yaya Fofana, t'aurais jamais dû encaisser ce but. Mais, donc, à cause de ça, la belle famille se quitte en bons amis, en fait. Et le continent n'a pas démérité. À l'image de Amad Diallo qui se cache les yeux. Il le sait. Tous un peu sous-estimés le Cameroun. Ils sont venus sans bruit, tout le monde les annonçait comme flop, mais au final, ils sont très, très solides. C'est peut-être même une équipe qui peut énerver beaucoup de grosses nations comme ils l'ont fait. Beaucoup d'intensité, et en plus, ils ont des joueurs techniques. Bemo, et ce petit-là, je viens de découvrir Namasso, très, très bon milieu de terrain. Côté ivoirien, ça avait pourtant bien débuté. Amad Diallo qui met un petit banger, petit filet. On s'est dit, bon, là, la Côte d'Ivoire a eu le dernier mot. Mais le Cameroun a fait preuve de résilience. C'était un match disputé, un très très beau match de football. Moi, j'ai aimé. Les deux se rendaient coup sur coup. On sentait que c'était la volonté de savoir qui avait la plus grande bouche d'Afrique. On le sait en fait. Mais au final, ça se quitte un partout à charge de revanche. J'ai l'impression que ces deux équipes vont se recroiser dans la compétition. Et là, il faudra être là. Hein, parce qu'en phase finale, s'il y a cette opposition, t'as vu le public comme il est en ébullition là? Ça va être la fin de la CAN. Ça, c'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous deux équipes qui risquent d'aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là, et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis, les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football, avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des occasions de but. À tout bout de champ, on ne s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes, je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques, une vraie opposition. En plus d'être déjà une très très grosse rivalité. D'ailleurs, on l'a vu, quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de CAN. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci, merci et merci. Attendez. Ah, ok, en fait, j'ai capté, il faut exprès. Non, j'ai capté, en fait, ils font tous exprès. Que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, que ce soit le Maroc, que ce soit le Congo, que ce soit le Sénégal, ils font tous exprès. Comment est-ce que vous m'expliquez que là, on a vu 3 matchs, et dans les 3 matchs différents qui étaient attendus, à chaque fois, ça s'est soldé par le même score, un but partout. Comment c'est possible? Dites-vous que si on prend les 3 matchs et si on prend les 6 équipes en question, normalement, si tout se passe bien, on aura les 6 pays en 8ème de finale. Ce qui veut dire qu'en 8ème de finale, on aura sûrement des affiches de malades. Pour le coup, quand je me pose et j'y réfléchis, je me dis que c'est carré, comme ça au moins on va pouvoir se régaler, etc. Et j'aurais aimé que dès la phase de poule, il puisse y avoir des vainqueurs, qu'il puisse y avoir des pays qui se fassent charrier, bref, que ça chambre un peu quoi. Parce qu'en fait là c'est trop beau, le match il se termine en 1-1, tu peux rien dire. Les Ivoiriens au début du match ils ont dominé, mais
petit à petit, les Camerounais sont revenus dans le match. Il y a eu des poteaux, il y a eu des barres. Puis finalement, grâce à Amad Diallo, ils ont ouvert le score. Et même pas 2-3 minutes après, le Cameroun est égalisé. Et en toute fin de match, croyez-moi, ils auraient même pu faire le hold-up. Mais malheureusement, la passe qui a été destinée aux joueurs camerounais, elle était trop courte. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirais tout ça. La Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez maintenant? Après toute cette soirée, est-ce qu'il vous en faut plus? Non, parce que pour ceux qui ont raté ce match aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun ont raté le match de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu Diallo à la base démarrer le bal en inscrivant ce but incroyable en dehors de la surface. Et voir Thiamadeu quelques secondes après inscrire ce but. On dire que je n'ai toujours pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon. Pour que de cette distance, le ballon vienne littéralement lober. Le gardien, mais de quelle manière? Les joueurs étaient sur tous les ballons. Les deux équipes ce soir, c'était une vraie opposition de force. Et telles les statistiques du match au final, ça finira match nul. Franchement assez étonné du niveau du Cameroun, qui arrive à proposer un tel contenu contre les champions d'Afrique, qui auraient d'ailleurs pu les battre dans un monde. La Côte d'Ivoire qui fait pourtant de son mieux, qui sort littéralement toute son artillerie, mais qui n'arrivera absolument pas à proposer plus. On le savait les gars, on nous disait que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas de buzz. Mais les vrais spectateurs savent que cette coupe commence lentement, et au fur et à mesure, ça devient la meilleure compétition. Les spectateurs eux-mêmes en témoignent aujourd'hui. Quand j'ai vu Mbappé, Tchouaméni, Koundé, et bien d'autres qu'il n'y a pas sur cette image, va falloir respecter un jour. Va falloir respecter pour de vrai. Les gars, je vais essayer de rester calme, les gars. Les gars, comment c'est possible qu'à 1-1, les gars? À 1-1, ce Bougizi, je vais frapper au lieu de le donner à l'ancien en profondeur. À l'ancien en profondeur, la famille. Et vous n'avez pas gagné, les Ivoiriens. 1-1, score final. Et je vous cache pas que ce type, il m'a cassé la tête, les gars. Il m'a saoulé. Il a mis un but que même moi, je rêverais mettre. Regardez l'enroulé qu'il a réussi à mettre. Et en plus, il a maxé sur la célébration, comme s'il avait donné la victoire. MDR. Diac, égalisation de la part du Cameroun. Merci Conan, t'es un bon. Qui fait que le Cameroun est leader, les gars, devant la Côte d'Ivoire. J'ai pas peur de le dire, les gars. Vive le Cameroun, j'espère qu'ils passeront. Qui fait que la Côte d'Ivoire est aussi qualifiée pour la suite de la compétition. Les gars, imaginons la Côte d'Ivoire s'incline face au Gabon et que le Mozambique s'impose face au Cameroun, ce qui est possible. On ne sait jamais dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça ferait que le Mozambique serait en première position. Ce serait complètement lunaire. Que la Côte d'Ivoire serait en 3e position comme des minables. Donc sincèrement, le match, il était plaisant. Mais les Ivoiriens, vous n'avez pas gagné. Je dit ici que si nous on perd, moi je garde une POC. Si nous on a perdu là, moi je garde une POC. Mais finalement c'est 1-1. Voilà, finalement on a eu 1-1. Même si leur but là, vous les Camerounais, vous savez que votre but là, c'est un vilain but. Voilà, c'est un vilain but. Sinon de base là, c'est nous on devait gagner. Faut aussi quand vous supportez, même vous voyez ce que vous nous faites là. Sinon ça c'est un vilain but. Normalement là, c'est nous on devait gagner ça là. Vous êtes des bouches encore aux Camerounais et puis on partit encore à eux. Le match était très beau, très beau, que ce soit du côté des Camerounais, que ce soit du côté des Ivoiriens. Les gars, ils ont bien géré. Les Camerounais, en tout cas, vous avez une très bonne défense. En tout cas, les Ivoiriens aussi. L'équipe des Ivoiriens, c'était une équipe très solide, dans le cas, c'est de la vérité. Dis au Faye, toi aussi, ton problème, là, on comprend pas. Comment tu t'en fais rentrer Zaha à peut-être à 10 minutes de la fin? À quoi ça sert de faire rentrer Zaha à 10 minutes de la fin? Pourtant, c'est Zaha, tu me disais très bien que c'est Zaha qui peut créer une situation dans laquelle on était là. Tcho, égalité à Cameroun là, on sait très bien que c'était pas nécessaire, c'est Côte d'Ivoire qui devait gagner. De toute façon, je vous ai dit, si nous on perdait, moi il y a des POC. Mais comme on n'a pas perdu, je suis encore là. Bon, le match est fini, on a fait nul, on a fait exprès de ne pas les gagner, mais il y a beaucoup de déchets, il y a eu beaucoup de déchets dans notre jeu, surtout l'attaque. Disons le milieu, il y a eu trop de choses à faire. Mais les gars, vous êtes à féliciter, on croise le Gabon, on le chicote et puis on avance. Cameroun va croiser Mozambique. Franchement, ce que vous avez fait, c'est à féliciter. Les Cameroun ne pouvaient pas nous battre. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de déchets. Sinon, on pouvait les gagner. Mais c'est pas grave, c'est les champions d'Afrique. C'est pas grave. Ce qui me fait mal, il n'y aura pas assez de bérets. On voulait les gagner pour allumer la télé. On voulait les gagner pour alimenter. On voulait les gagner pour montrer que c'est pas la même chose. C'est nous les champions. Mais ils ont donné quoi et âme. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Malgré ça, c'est nous les champions. On est resté fort. On a tous été forts. Le gardien hier, Fofana, franchement, il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, ici, un gardien, moi, il y a à t'apprendre. Hier, Fofana. Moi, ici, un gardien, il y a beaucoup de choses à t'apprendre, il y a beaucoup de choses à te dire. Le but que tu as encaissé là, moi, en montant, je ne pouvais pas encaisser ça là. Mais c'est pas grave, tout ça, c'est les aléas du football. Encore une fois de plus, au moment où les Maliens nous soutiennent, on ne peut même pas gagner. Hein? Les Maliens, merci pour votre soutien, on est ensemble, c'est la famille. Face à Comores, on voit quelque chose, on est ensemble, les gars. Encore un match nul. Une fois, on a compris. Maroc-Mali, nous, on attendait un vainqueur. Il y a eu match nul, vas-y. On s'est dit, vas-y, c'est pas grave. Ce sera lors du prochain gros choc. Sénégal et RDC, on attendait aussi un gagnant, match nul.
Aujourd'hui, Cameroun, Côte d'Ivoire, match nul. Nous, on veut des gagnants et des perdants. On veut des perdants surtout, on veut des perdants. On veut rigoler, on veut se moquer de gens. Il n'y a personne qui perd en fait. Voilà. On peut même pas parler, personne ne peut se tailler, tout le monde se regarde. Match nul entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et en vrai, match nul mérité. Aujourd'hui, on a vu des équipes qui n'ont pas du tout refusé le jeu. On a vu notamment des grosses actions des deux côtés. Franchement, pour dire la vérité, je m'attendais pas au Cameroun à ce niveau-là. Surtout que pour cette CAN, ils partent sans Onana, même si voilà, c'est pas le gardien du siècle non plus. Mais quand même, sans Onana, sans Zamboguissa au milieu de terrain. Surtout que le coach camerounais a fait un choix fort en ne titularisant pas Eta Eyong, qui avait été son unique buteur lors du dernier match. Au final, le Cameroun s'en sort comme avec le nul, frappé 2 fois les montants. Comme quoi, il y avait de l'espace pour gagner ce match. Et tout ça sous le regard de Mbappé. Et côté Côte d'Ivoire, le talent a parlé. Amad Diallo, encore une fois. C'est lui qui avait marqué lors du dernier match. C'est lui qui marque encore une fois aujourd'hui. Il va d'ailleurs finir man of the match et c'est mérité. Et en vrai, aujourd'hui, il aurait même pu finir avec sa passe décisive. Parce qu'Amad Diallo, il sait marquer, il sait faire marquer. Et si Bayo, en vrai, si Bayo arrivait juste à cadrer ses têtes, la Côte d'Ivoire aurait pu sortir avec la victoire. Mais match nul au final. Et c'est pas immérité. Les deux équipes ont eu de grosses occasions. Elles ne vont pas réussir à se départager.